Bienvenue, chers élèves de la 5e année primaire. Je suis très heureuse de savoir que vous êtes là pour pouvoir suivre votre cours de français analyse. Français. Français analyse. Alors, prenez vos cahiers, vos stylos, installez-vous et suivez attentivement le cours. Chers amis, donnez-moi quelques phrases. OK? Milou aboie sauvagement. Très bien. Une autre phrase. Manza aime les vacances. Voilà. Vous pouvez relire les deux phrases. La première, Milou aboie sauvagement. Et la deuxième phrase, Manza aime les vacances. Chers amis, qu'est-ce qu'une phrase? Qu'est-ce qu'une phrase? Une phrase est l'ensemble des mots qui ont un sens, n'est-ce pas? Comme les deux phrases-là, la première phrase, ce sont des mots, hein? Et ce sont des mots, les mots-là ont vraiment un sens. Prenons la première phrase. Milou aboie sauvagement. Milou aboie sauvagement. Cette phrase-là est composée de combien de mots? Cette phrase est composée de combien de mots? Cette phrase est composée de 3 mots. Le premier mot, c'est milou. Le deuxième, aboie. Et le troisième, sauvagement. Chers amis, que fait Milou? Milou aboie. C'est quoi le mot ici? Aboie, c'est quoi? Quelle est sa nature? Aboie, c'est un verbe, n'est-ce pas? Aboie, c'est un verbe. Alors, qui est-ce qui aboie? C'est Milou, n'est-ce pas? Comment Milou aboie? Milou aboie comment? Milou aboie sauvagement. Alors, cette phrase est composée de mots et tous ces mots-là forment des éléments. Ce sont des éléments. Donc, aujourd'hui, dans notre leçon de français analyse, nous allons parler des éléments d'une phrase. Les éléments d'une phrase. Les éléments d'une phrase. Alors, observons. Milou aboie sauvagement. Prenons ces mots-là, aboie. Nous avons dit que aboie, c'est un verbe. Le verbe aboyer à l'infinitif, conjugué à la troisième personne du singulier au temps présent de l'indicatif. Alors, chers amis, ce verbe-là, aboie, quelle est son importance dans cette phrase? Que fait le verbe dans cette phrase? Nous le savons très bien que le verbe dans une phrase exprime l'action. Le verbe exprime l'action du sujet, hein? N'est-ce pas? Comme le verbe exprime l'action, nous allons dire que le verbe est l'élément principal d'une phrase. Le verbe est l'élément principal d'une phrase. Dans d'autres termes,
on peut dire que sa fonction, c'est la base. Sa fonction, c'est la base. Quand on dit la base, cela veut dire le noyau, l'élément principal d'une phrase. Donc, le verbe exprime l'action. OK? Le verbe exprime l'action. Et le verbe, c'est également l'élément principal d'une phrase. Le verbe est l'élément principal d'une phrase. On l'appelle la base. On l'appelle la base. Voilà. Alors, qu'est-ce qui aboie? C'est Milou, n'est-ce pas? Et là, on encadre Milou. Prenons une autre craie de couleur. Là, on encadre Milou. Milou, c'est quoi? Milou, c'est le sujet. OK? Là, c'est sa fonction, hein, c'est le sujet. Mais quelle est la nature de Milou? Milou, c'est un nom, n'est-ce pas? Milou, c'est un nom propre d'un animal, hein? Milou, c'est un nom propre d'un animal. Et sa fonction, c'est quoi? Sa fonction, c'est le sujet. Milou est le sujet. Et le sujet fait l'action. Quelle est cette action? Aboie. Milou fait l'action. Aboie. Alors, nous allons mettre la flèche plutôt vers la base. D'accord? À part le sujet, quel est l'autre élément qui se trouve dans cette phrase? Sauvagement. Sauvagement. Quelle est sa nature? Quelle est la nature des sauvagements? Quelle est la nature de ces mots sauvagement? Eh bien, sauvagement, c'est un adverbe de manière. Maintenant, quelle est sa fonction ici? Sauvagement, c'est le complément du verbe. OK? C'est le complément du verbe. Complément du verbe. Complément du verbe. Alors, puisque ces mots-là, sauvagement, est le complément du verbe, la flèche va aller toujours vers la base. D'accord? La flèche ira toujours vers la base. Donc, ces deux éléments-là, le sujet et les compléments, ce sont des éléments qui accompagnent le verbe dans une phrase. D'accord, chers amis? Alors, une phrase qui a un seul verbe conjugué, on va dire que c'est une proposition. Par exemple, quand on dit Milou aboie, ok? Quand nous disons Milou aboie, c'est une proposition. Mais lorsqu'il y a plusieurs verbes conjugués, par exemple, on peut dire Manza entre dans la maison et s'assoit. Ok? Manza, je peux mettre ça quelque part là. Hein? Manza entre dans la maison. S'assoit. Voilà. Là, nous avons deux verbes conjugués. Nous avons entre, nous avons également s'assoit. Comme il y a deux verbes conjugués, nous allons dire que cette phrase-là, il y a plusieurs propositions, n'est-ce pas? Alors, chers amis, quand on regarde très bien dans notre leçon de français analyse,
les éléments d'une phrase, nous comprenons par là que dans une phrase, nous trouvons quoi? Nous trouvons le sujet, la base et le complément. OK? Nous trouvons le sujet, la base et le complément. Quel est l'élément principal d'une phrase? L'élément principal d'une phrase est le verbe. Le verbe est l'élément principal d'une phrase. Alors on appelle ça la base. C'est ça sa fonction. Et le verbe exprime l'action dans une phrase. Et que fait le sujet à son tour? Le sujet fait l'action. Le sujet fait l'action. Le sujet fait l'action. Alors, et le sujet et le complément, ce sont des éléments qui accompagnent le verbe. Donc, le complément ou l'attribut, hein? OK? Le sujet et le complément. Notez bien. Le sujet et le complément. Le sujet et le complément ou l'attribut sont des éléments qui accompagnent le verbe. Sont les éléments qui accompagnent le verbe. N'est-ce pas, les amis? Alors, dites-moi, que venons-nous d'étudier dans notre leçon de français analyse? Dans notre leçon de français analyse, nous venons d'étudier les éléments d'une phrase. Quels sont les éléments d'une phrase? Nous avons le sujet, la base et puis les compléments ou l'attribut. Quel est l'élément principal d'une phrase? Quel est l'élément principal d'une phrase? L'élément principal d'une phrase est le verbe, n'est-ce pas? Le verbe est l'élément principal d'une phrase. Quelle est sa fonction dans une phrase? Sa fonction est la base. Sa fonction est la base. Et nous ne devons pas oublier que la base ou le verbe exprime l'action dans une phrase. À part le verbe, qu'est-ce que nous avons? Nous avons également le sujet. Le sujet fait l'action dans une phrase. Nous avons également le complément ou l'attribut. Ces deux éléments, le sujet et le complément, sont des éléments qui accompagnent le verbe dans une phrase. Nous avions dit également une phrase qui a un seul verbe conjugué. C'est quoi? C'est une proposition. OK? Une phrase qui a un seul verbe conjugué. Une phrase ayant un seul verbe conjugué est une proposition. Est une proposition. Exemple, Milou aboie. Exemple, Milou aboie. OK? C'est une proposition. Et une phrase qui a plusieurs verbes,
une phrase ayant plusieurs verbes conjugués est une, nous dirons qu'il y a plusieurs propositions. On peut donner un exemple. L'exemple qu'on avait donné avant là. Manza, donnons un exemple là. Manza, entre dans la maison. Manza entre dans la maison et s'assoit. Voilà. Là, on va dire qu'il y a plusieurs propositions, n'est-ce pas? Alors, chers élèves, nous allons faire un exercice. Hein? Nous allons devoir faire un exercice. Là, je vous demande de pouvoir souligner les verbes dans les phrases. Souligne les verbes dans les phrases suivantes. Numéro 1. L'élève prend soin de ses fournitures. Numéro 2. Les apprenants sont en classe. Numéro 3, Yumbu joue au football. Voilà. Souligne les verbes dans les phrases suivantes. La première phrase. L'élève prend soin de ses fournitures. Où est le verbe dans cette phrase? Eh bien, le verbe c'est prend. On doit encercler, hein? Et ça joue quelle fonction là-bas? C'est la base. C'est la base. La deuxième phrase. Les apprenants sont en classe. Les apprenants sont en classe. Où est le verbe? Le verbe c'est sont. La base. Numéro 3. Yumbu joue au football. Où est le verbe? Le verbe c'est joue. N'est-ce pas? Le verbe c'est joue. Ça prend où ça la fonction de la base dans cette phrase. Alors, je vais vous donner le devoir. On doit effacer ici. Ok, chers amis, là, j'avais demandé à ce que nous puissions souligner. Hein?
J'avais demandé à ce que nous puissions souligner. Malheureusement, moi, j'ai encerclé. Je suis désolée, excusez-moi. Nous allons devoir souligner. Puisque la question était de souligner. Donc, nous allons souligner le verbe, c'est prend pour la première question. La deuxième question, la deuxième phrase, le verbe c'est sont. Et en fait, la troisième phrase, le verbe c'est joue. D'accord? Alors, devoir. Devoir. Complète. Complète chaque phrase. Complète chaque phrase avec le verbe qui convient. Voilà. Avec les verbes qui conviennent. Numéro 1. Ton cartable. Cartable. Point, point, point. Plein de nourriture. Numéro 2. Les ouvriers. Point, point, point. Beaucoup. Numéro 3. La maîtresse. Point, 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 la leçon. Et enfin, numéro 4. Mon père. Point, 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 gentil. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez travailler et puis m'envoyer vos réponses par mon numéro WhatsApp plus 243 81 75 2 13 13. Madame Silla. La maîtresse enseigne la leçon. OK. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Voyons-nous prochainement.